Bienvenue sur Africa 24. L'hydrocéphalie est une pathologie qui affecte le cerveau en augmentant le volume du liquide céphalo-rachidien. En Afrique, selon une étude menée en 2017, 85% d'enfants atteints d'hydrocéphalie sont demandeurs de soins chirurgicaux avant l'âge de 15 ans. L'invité de cette édition de décryptage, DS Diala, docteur en neuroradiologie et auteur d'une thèse consacrée à cette question, s'exprime sur la stratégie à adopter pour une meilleure prise en charge des enfants souffrant d'hydrocéphalie et sur les enjeux de la sensibilisation. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre thèse soutenue en octobre 2022 à la faculté de médecine d'Amiens? Je m'appelle DS Diala, je suis interne en radiologie en 4e année et j'ai soutenu ma thèse aujourd'hui. Le sujet m'a été proposé par mon directeur de thèse. C'est un sujet qui traite des hydrocéphalies chroniques de l'adulte, qui est une pathologie qui touche les personnes âgées à l'origine de démence. Donc c'est un sujet très intéressant sur lequel le CHU d'Amiens est très impliqué. C'est pourquoi on m'a proposé de travailler dessus pour ma thèse. Pouvez-vous revenir sur votre parcours? Je suis née au Cameroun et au niveau de ma scolarité, le primaire s'est fait au Cameroun. J'ai sauté 3 classes. Ensuite, je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans, en classe de 4e. J'ai continué ensuite mon collège, mon lycée à Rouen. Je me suis inscrite à la faculté de médecine de Rouen et j'ai passé le concours de 6e année pour choisir ma spécialité qui est donc la radiologie. Ma formation pour devenir radiologue se fait à Amiens. De manière globale, quelles sont les perspectives pour ce travail de thèse? Le travail de thèse est un travail sur plusieurs mois qui a demandé de l'organisation. Ça prend aussi du temps parce qu'il y a beaucoup de recherches bibliographiques. C'est un sujet qui comporte plusieurs particularités, vu que c'est multidisciplinaire. Il y a la clinique, il y a l'imagerie, il y a le flux. Donc il fallait comprendre chacun des aspects de la pathologie, chacun des aspects au niveau diagnostic pour pouvoir mieux m'imprégner du sujet et mieux le présenter et mieux travailler dessus. Pourquoi le choix de l'hydrocéphalie pour vos travaux de recherche? Mon sujet portait sur l'hydrocéphalie, qui est une hydrocéphalie chronique de l'adulte, qui est une des causes de démence chez le sujet âgé. Et c'est une pathologie qui est intéressante, comme je le disais, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. C'est pourquoi la thèse est intéressante pour développer les connaissances sur cette pathologie et améliorer sa prise en charge. Quelles sont les perspectives pour l'Afrique avec ces travaux? Dans l'avenir, ce sera intéressant de développer en Afrique, particulièrement aussi au Cameroun, toutes les modalités d'imagerie. Parce qu'on sait très bien qu'on a pas mal de radiologie standard, d'échographie. Le scanner, parfois, c'est un peu difficile à trouver. L'IRM se fait beaucoup plus rare en Afrique. Donc, par exemple, la pathologie dans laquelle on a travaillé, le diagnostic se fait grâce à l'IRM. Donc, ce serait vraiment intéressant. Il y a de nombreuses pathologies qui sont concernées dont le diagnostic est vraiment plus performant en IRM. Donc ce serait vraiment intéressant d'avoir cette modalité d'imagerie un peu plus facilement, un peu plus aisément pour améliorer la prise en charge aussi des personnes dans le besoin au Cameroun et en Afrique en général. Quel message souhaitez-vous partager pour clôturer cet entretien? Je suis vraiment très heureuse de cette journée où j'ai pu être diplômée, être officiellement docteur en médecine. C'est un long parcours qui demande plusieurs années d'études, une dizaine d'années d'études. Et vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement de tout un investissement, des sacrifices et d'un long parcours. Donc vraiment, j'ai manqué de couler une larme, mais j'étais très émue et franchement, je suis très contente. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce. Merci Madame DS Diala d'avoir répondu à nos questions. À vous, merci de nous avoir suivis dans ce décryptage. L'information continue sur Africa 24.